Donc je suis Jérôme Suc, le responsable de la restauration municipale pour la commune de Saint-Germain-la-Prade. Nous disposons du coup sur notre commune, nous en avons la chance, j'ai envie de dire, d'une cuisine centrale. Nous desservons avec cette cuisine centrale 52 000 repas par an. Nous avons 5 écoles, aussi 2 crèches, 2 centres aérés où on exporte les repas et une maison d'hébergement temporaire avec nous et aussi le portage domicile de la commune. Tout cela fait à peu près 300 repas par jour d'école. Et bien sûr, nous mettons l'accent, grâce à une volonté politique forte depuis plusieurs années, sur le bio, le local. Je dirais que la commande qui a été faite auprès de notre chef de cuisine dès 2017, c'était de travailler justement ce lien avec nos producteurs locaux. Le jour où on serait en pénurie, eh ben, on a déjà notre lien, nos liens avec nos producteurs locaux. Grâce à une équipe visionnaire, André Cornu, Mireille Defailly, Michel Forestier, toutes ces personnes-là nous ont permis d'aller plus loin. Ils sont chaque jour avec nous, car grâce à eux, nous ne sommes que des porteurs de flambeaux. Nous sommes en partenariat avec à peu près une quinzaine de fournisseurs bio, locaux, par exemple le saucisse lentille avec un porc bio de Pénastre, la lentille qui viendra d'Arsac, le potimarron qui viendra des Serres de l'Arrosoir. Les porcs sont élevés sur la commune et ils sont abattus juste à côté avec un éleveur, un boucher qui travaille du rôti, du godiveau, du sauté. C'est vraiment une très belle synergie. Les commandes se font par téléphone et les livraisons se font pratiquement à pied parce qu'on est à 30 mètres. Le menu est construit à travers les contraintes et les possibilités de nos fournisseurs. Nous avons aussi la poissonnerie Fargeau sur le bassin du Puy. Toutes nos céréales sont aussi bio. Nous y faisons attention. Nos pâtes, nos riz, nos lentilles. Bien sûr, notre pain vient de notre boulanger et nos légumes sont aussi cultivés sur Saint-Germain-la-Prade, avec nos pommes de terre qui poussent au Villard et nos courges qui poussent au Serres de l'Arrosoir. Isatis, qui est notre fromager, qui nous délivre de bons fromages. Ce qu'il y a de très bien aussi, c'est que nous avons tous nos yaourts de bio. Les laitages en yaourt sont bio grâce à la ferme de l'Entriac, les Deux Boussy. Nous avons sur notre marché Kofi, un volailler. Pour qu'on puisse travailler ensemble, on est parti sur du godiveau de volaille pour ne pas dépareiller son achalandage à travers les abattages qui seraient très conséquents pour nous. Donc tout est grammé. On part du bébé jusqu'à l'aîné, en passant par le service C1, C2, C3 et aussi l'encadrant. Ils ont tous des grammages différents qu'on adapte. C'est très important pour nous de mettre aussi en valeur le sans plastique. Nous sommes une cantine avec énormément de ramequins en verre, de contenants en inox et nous les lavons, nous les réutilisons. Et on essaye de valoriser aussi la bonne gestion de l'eau. Nous avons mis un petit jardinet en place pour les périodes estivales où les enfants peuvent, avec leur restant de pot d'eau, aller l'arroser. Ce jardinet qui est enrichi par le compost de nos composteurs que nous avons mis en place depuis peu de temps. Il est très important que l'enfant ait conscience de tout ce travail. Ce n'est pas un sachet qu'on ouvre et qu'on met à cuire. Ce sont des produits bruts. Comme on a pu le voir, on leur demande de nous ramener des dessins de légumes, de fruits. On leur dessine aussi sur les vitres des légumes et des fruits pour dédiaboliser ce légume. En 2008, j'avais lancé le mouvement locavore en France et je m'étais fixé comme défi de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette pendant un an. Donc plus de café, plus de chocolat, plus de bananes. Et je m'étais dit, imaginons, en 2008, qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le peu qu'on produit, avec le rien que l'on stocke, avec le peu que l'on cuisine, tout ça. Et 10 ans après, je me suis dit, on n'en parle toujours pas de ça, de ces aspects liés à la sécurité, entre la sécurité et l'alimentation. Tu vas remettre une pièce dans la machine et tu vas lancer des défis locavores, mais pas pour toi, mais pour les gens qui doivent relever le défi qui consiste à réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. Donc local, moins de 51 km autour de l'assiette, chic, très bien présenté et pas cher, moins de 9,50 € par personne. Bon, en fait, ça ne nous change pas beaucoup parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille des produits bio, des produits bruts, des produits locaux. Donc c'est vrai que ça ne nous change pas grand-chose. Il y a juste quelques ingrédients comme l'assaisonnement. Du sel, on ne peut pas avoir ici. Du poivre, je ne pense pas que ça se trouve bien. Pour nous, c'est dans la continuité de notre action quotidienne tout au long de l'année, car c'est une cohérence totale avec Saint-Germain-la-Prade. C'est vrai qu'on a des bons produits, c'est dommage d'importer les produits alors qu'on a tout ici. Presque tout. Pour le menu d'aujourd'hui, les potimarrons, ce sont des potimarrons que nous travaillons toute l'année, les lentilles aussi, les saucisses aussi. Mais par exemple, nous utilisons des oignons surgelés. Mais là, pour le coup, nous avons acheté des oignons de la commune, bruts,
que nous avons intégré dans le pelage des courges. Et finalement, ça peut être réalisable. Bah, l'huile, on a cuit qu'au beurre. Donc basse température, parce que le beurre brûle très vite. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas d'assaisonnement en fait. S'il fallait l'instaurer, ce serait peut-être une fois par mois. Pourquoi pas, de mon point de vue. Moi je dirais déjà d'attaquer une fois par semaine peut-être, parce qu'après tous les jours, ça risque d'être compliqué par rapport aux arrêts maladie, par rapport au sel aussi. S'ils aiment bien, on continue comme ça. Hein. Depuis 2018, je fais un tour de France des défis locavores. Hein. Et j'en suis à peu près à 28-29 défis relevés. Aujourd'hui, c'est à mon avis le plus gros défi qu'une structure relève pour moi. Donc c'est 300 repas pour le restaurant municipal de Saint-Germain-de-la-Prade. Donc je suis Anne-Sophie, je suis membre des Résiliacteurs, qui est une association qui existe depuis maintenant 2 ans et qui s'est donné pour objectif d'informer les citoyens sur les problématiques de résilience alimentaire. On expérimente en fait des manières d'agir autour de ce thème de la résilience alimentaire. Donc les manières d'agir, c'est pour lancer l'action, c'est de la formation, de la veille sur tous les secteurs autour de la résilience et aussi de l'action à la foire bio de Saint-Germain notamment, et aussi aujourd'hui au travers de la formation de Stéphanie Nou. J'ai passé une quinzaine d'années à travailler pour des élus en tant que conseiller en développement local en communauté de communes. Ensuite j'ai été élu, donc j'ai été conseiller départemental et conseiller municipal également. Et maintenant je forme les élus à cette question, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre l'alimentation et la sécurité. Donc en fait je démontre que c'est un sujet et je propose des pistes d'action. Et j'espère qu'à l'issue de cette formation, on aura tous les arguments pour convaincre déjà en premier lieu l'équipe municipale et ensuite la population que le risque alimentaire il existe et qu'il faut le prendre en compte, y compris dans notre plan local de sauvegarde de la commune. C'est un thème qui m'intéresse, que j'ai eu l'occasion d'aborder en conseil municipal en parlant du plan communal de sauvegarde. Moi, je pense que c'est indispensable de commencer à agir. Atteindre un objectif, il faudrait déjà connaître l'objectif pour pouvoir l'atteindre. Je suis incapable de le quantifier actuellement. Au niveau de la commune, il y a déjà des idées, des tentatives. Mais ce qui nous manque, c'est à la fois une connaissance des moyens pour y parvenir et puis après, il faut une volonté globale pour que ça se mette en place. Ça n'a jamais été mis en place sur la commune d'Aiguille. Essayer de le faire, oui, mais l'objectif serait d'essayer. Il y a un aspect ludique, je pense, qui est important, parce que s'il y a du jeu, il y a de la pédagogie, et ça va informer, ça peut faire réagir les gens, donc ce sont des défis qui sont importants. Après, les réussir, c'est une autre histoire. Je conseillerais mes collègues d'y aller, de foncer, car on ne peut que grandir à travers ce type d'expérience, par nos rencontres, par nos échanges et par l'accompagnement que nous avons pu avoir lors de cette formation.